Un voisin est venu à ma porte, l'air inquiet. J'ai entendu ta fille pleurer la nuit. Quoi? Elle dort profondément toute la nuit. Le voisin semblait mal à l'aise. Mais je l'entends crier arrête chaque nuit. Cette nuit-là, j'ai installé une caméra cachée dans la chambre de ma fille. À 2 heures du matin, j'ai vérifié le direct sur mon téléphone. Ce que j'ai vu à l'écran était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À 2 heures du matin, je me tenais dans le couloir faiblement éclairé de l'unité de soins intensifs, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone, qui retransmettait en direct les images de la chambre de ma fille. Mes doigts tremblaient. J'ignorais encore que ce que j'allais voir allait complètement changer ma vie. Mais pour comprendre cette terreur, je dois vous raconter comment j'en suis arrivé là. Il y a 2 semaines, un lundi, j'étais encore heureuse. Ou du moins, je le croyais. Je m'appelle Rachel Martinez, et je suis infirmière depuis 12 ans. Le travail était exigeant, avec 3 gardes de nuit par semaine, mais sauver la vie de mes patients était gratifiant. Il y a 3 ans, après avoir perdu mon premier mari, j'élevais ma fille seule. Puis, il y a 2 ans, j'ai rencontré David Chen. David, un conseiller psychologique, était gentil, intelligent et adorait ma fille Sophie. Il était bien connu dans la communauté, un invité régulier de l'émission de télévision locale, Bien éduquer son enfant aujourd'hui, et une figure de proue de la campagne pour l'élimination de la maltraitance des enfants. Il organisait régulièrement des séminaires dans les écoles sur la manière d'être un bon parent, et plus de 50 parents venaient l'écouter. Le beau-père parfait et le mari parfait. Je pensais que nous étions la famille parfaite. Mais avec le recul, quelque chose clochait depuis le début. David utilisait souvent le mot « parfait ». Nous devons devenir une famille parfaite. Élevons Sophie pour qu'elle soit une enfant parfaite. Il le disait en plaisantant, mais ses yeux ne souriaient jamais. Quand Sophie a ramené un devoir noté 98 sur 100, il a souri et a dit « Et les 2 autres points ?» Ma fille a répondu « Je suis désolé, papa. » À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était juste une blague. Il y a 3 mois, le comportement de Sophie a changé. Elle qui avait été si vive et intelligente est soudainement devenue apathique. Ses notes ont chuté. Elle a perdu l'appétit, a développé des cernes sous les yeux et a perdu 5 kilos en 3 mois. J'en ai parlé à David. Il m'a répondu calmement, c'est le début de la puberté. Tu t'inquiètes trop. En tant que conseiller psychologique, je surveille Sophie. Elle va bien. À la télévision, il disait, la santé mentale d'un enfant est plus importante que ses notes. Mais à la maison, son expression se durcissait chaque fois qu'il regardait le bulletin de notre fille. Il y a 2 semaines, David a fait une suggestion. Engageons un tuteur pour remonter les notes de Sophie. C'est ainsi qu'un jeune professeur nommé Marc a commencé à venir 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi soir, de 19h à 21h. Cela coïncidait parfaitement avec mes gardes de nuit. Rien n'a changé la première semaine, mais la 2e semaine, Sophie a commencé à éviter Marc. Quand je lui ai demandé « Est-ce que tu t'entends bien avec Marc ?» ma fille a détourné le regard et a répondu « Oui ». Elle tremblait légèrement. Cette nuit-là, Sophie a hurlé pendant un cauchemar « Arrête. Je ne peux pas être parfaite. » Je me suis précipité dans sa chambre. « Qu'est-ce que tu veux dire par arrête ?» Sophie a essuyé ses larmes et a dit « Ce n'est rien. » Il y avait de la peur dans ses yeux. Mercredi après-midi, notre voisine, Madame Chen, est passée nous voir. Souffrant d'insomnie, elle m'a dit d'un air inquiet « Les soirs où vous travaillez, j'entends votre fille pleurer. » Mon cœur s'est glacé. Pendant mes gardes de nuit. Mais mon mari et le tuteur sont censés être là. Madame Chen a continué « C'est bien ça le problème. J'entends des cris « Arrête. Je ne peux pas être parfaite. » Les mardis, jeudis, samedis soirs, à chaque fois, les jours de vos gardes de nuit. J'ai aussi entendu la voix d'un jeune homme. J'ai immédiatement suspecté Marc. Est-ce qu'il revenait après être parti à 21h? Faisait-il quelque chose à ma fille? Quand j'en ai parlé à une collègue à l'hôpital, elle m'a dit « Pourquoi n'installes-tu pas une caméra cachée ?» Je n'ai rien dit à David. Si je l'avais consulté, il m'aurait sûrement répondu « Tu te fais des idées. N'es-tu pas simplement fatigué par le travail ?» Il disait toujours ça, comme pour douter de mon jugement. J'ai pris ma décision. En tant qu'infirmière, j'avais besoin de preuves. Avant ma garde du mardi soir, j'ai caché une petite caméra dans une peluche dans la chambre de ma fille. Je pouvais surveiller en temps réel sur mon téléphone.
Si Marc revenait, j'aurais une preuve. À 19 h, je suis parti pour l'hôpital. J'ai observé de loin l'arrivée de Marc. À 21 h, il est rentré chez lui. David a souhaité bonne nuit à Sophie et l'a mise au lit. À 22 h, la lumière de la chambre de ma fille s'est éteinte. J'ai attendu aux soins intensifs, mon téléphone serré dans la main. Si Marc revenait, s'il faisait quelque chose à ma fille. Mais à 1 h du matin, rien ne s'était passé. Ma fille dormait paisiblement. Est-ce que je m'étais fait des idées? Mais Madame Chen n'avait aucune raison de mentir. 2 h du matin. Soudain, la porte de la chambre de ma fille s'est ouverte. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai fixé l'écran. Je m'attendais à voir Marc, mais la personne à l'écran était mon mari, David. Mes mains tremblaient. David entrait dans la chambre de ma fille. J'ai retenu mon souffle. Il a allumé la lumière. Il a secoué Sophie pour la réveiller. « Réveille-toi !» C'était une voix froide. Pas la voix du David que je connaissais. Sophie a ouvert les yeux, ensommeillée. « Papa? Quelle note as-tu eue au test aujourd'hui ?» Ma fille a répondu doucement, « 52. » La voix de David est devenue glaciale. « 52, tu es un échec. » Mon téléphone a failli me glisser des mains. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce un rêve? Tu te souviens de ce que j'ai dit au séminaire cet après-midi? A continué David. J'ai dit de ne pas exiger la perfection, mais ça, c'est pour les enfants des autres. Toi, tu es différente. Tu es ma fille. Tu dois être parfaite. Sophie s'est mise à pleurer. Je suis désolé. J'ai essayé. Ne pleure pas. Les larmes sont une preuve de faiblesse. Je me suis précipité aux toilettes des soins intensifs. J'ai eu la nausée. Est-ce que tout cela était réel? Mon mari, mon gentil mari, le héros de la communauté, le leader de la prévention contre la maltraitance infantile. Quand je suis revenu devant l'écran, David disait « Lève-toi. On va réviser maintenant, jusqu'à 5 h du matin. » Papa, je suis fatigué. S'il te plaît, arrête. Tu vas encore dire arrête? La colère filtrait dans la voix de David. Tu sais ce qui arrivera si tu le dis à ta mère, n'est-ce pas? Maman ne t'aime pas. Pas toi quand tu n'es pas parfaite. Sophie a hoché la tête en tremblant. Je sais. Bonne fille. Maintenant, étudie. En regardant l'écran, les larmes n'arrêtaient pas de couler, mais je n'ai émis aucun son. Dans le couloir des soins intensifs, j'ai pleuré en silence. Ce n'était pas Marc. Ça n'avait jamais été lui. C'était mon mari, depuis le début. J'ai sauvegardé la vidéo sur mon téléphone. J'ai continué à enregistrer, comme preuve. Puis j'ai vérifié mon planning pour ma prochaine garde de nuit, jeudi. Une fois de plus, je rassemblerai des preuves et ensuite, je le détruirai complètement. Mercredi matin, je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. David préparait le petit déjeuner. Bonjour, chérie. Tu dois être fatigué de ta garde de nuit. Un sourire bienveillant. Le sourire habituel. Sophie était assise à table, des cernes sous les yeux. Quand elle m'a vu, elle a esquissé un petit sourire, mais ce sourire était vide. Sophie, ça va? David a répondu, elle va bien. Elle a bien dormi cette nuit, n'est-ce pas, Sophie? Ma fille a hoché la tête. Oui. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon amie Linda Park, une avocate. J'ai besoin de te voir tout de suite. Mon mari maltraite ma fille. J'ai des preuves. Au bureau de Linda, je lui ai montré les images. Le visage de Linda a blêmi. Rachel, c'est de l'abus psychologique. Nous devons aller à la police immédiatement. Attends, ai-je dit. J'ai besoin de plus de preuves. C'est un héros de la communauté. Un conseiller psychologique et le leader de la prévention contre la maltraitance infantile. Personne ne me croira peut-être. Mais la fille, je vais enregistrer à nouveau jeudi. Et je veux que tu enquêtes sur son passé. Linda a acquiescé. D'accord. Je vais engager un détective privé. Ce soir-là, j'ai ouvert une lettre de la banque, une confirmation de solde pour le fonds en fiducie de Sophie, les 500 000 $ que mon père avait laissés à ma fille. Mais en voyant le solde, je me suis figé. 320 000 $. Il manquait 180 000 $. J'ai appelé la banque. La somme avait été retirée 3 mois plus tôt par le co-gérant, David Chen. Le sang a reflué de mon visage. 180 000 $. Il y a 3 mois. Au moment même où le comportement de Sophie avait changé. Au dîner, j'ai demandé à David,
As-tu retiré 180 000 dollars du fonds de Sophie? David a répondu calmement, oui, je les ai utilisés pour l'éducation de Sophie, le tuteur et d'autres choses. Mais 180 000 dollars. D'autres choses aussi. Tu es occupé, alors je gère tout ça. Il a souri. Ne t'inquiète pas. C'est tout pour Sophie. Je n'ai rien pu dire. Mais à l'intérieur, je hurlais, menteur, voleur, agresseur. Jeudi soir, je suis reparti pour ma garde de nuit. À 19h, Marc est arrivé. Il est parti à 21h. David a mis Sophie au lit. Et à 2h du matin, David est de nouveau entré dans la chambre de ma fille, a allumé la lumière et a réveillé Sophie. Ce soir, ce sont les maths. Si tu te trompes, pas de repas. Sophie résolvait les problèmes en pleurant. Elle se trompait. David disait froidement, recommence. Et avant de quitter la chambre, il a ajouté, tu es au courant pour ton fonds en fiducie, n'est-ce pas? Il y avait 500 000 dollars, mais je les ai utilisés parce que tu n'es pas parfaite. Tu ne le mérites pas. Quand tu deviendras parfaite, je te les rendrai. Sophie a répondu en tremblant, je deviendrai parfaite. Je te le promets. J'ai serré mon téléphone. J'ai tout enregistré. Les preuves étaient complètes. Vendredi après-midi, j'ai reçu un rapport du détective privé, James Rodriguez. Au bureau de Linda, nous avons étalé les documents. L'ex-femme de David Chen, Jennifer. Ils ont 2 enfants, actuellement âgés de 15 et 13 ans. J'ai eu le souffle coupé. David avait des enfants. La raison du divorce était une suspicion de maltraitance infantile, mais il n'y avait pas eu assez de preuves pour le poursuivre. Les enfants, a continué le détective avec une expression sombre, le fils aîné est déscolarisé et souffre de phobie sociale. Le plus jeune a un trouble du comportement alimentaire et fait des allers-retours à l'hôpital. Mes mains tremblaient. David avait déjà fait ça. De plus, le détective a sorti un autre document. Il a détourné 180 000 dollars du fonds de traitement des enfants de son ex-femme, de leur fonds en fiducie. 180 000 dollars, le même montant que pour Sophie. Et Linda m'a montré un autre document. Le bénéficiaire de ton assurance vie a été changé. Quoi? C'était Sophie à l'origine, mais il y a 3 mois, ça a été changé pour David. Le montant est de 750 000 dollars. Je n'ai jamais fait ce changement. La signature est un faux, a dit Linda. C'est un crime. J'ai fait le calcul. Le fonds de Sophie, 180 000 dollars. Les frais de traitement des enfants de l'ex-femme, 180 000 dollars. Mon assurance vie, 750 000 dollars. Et le reste du fonds de Sophie, 320 000 dollars. Un total de 1 430 000 dollars. David se servait de nous pour l'argent. Je veux rencontrer son ex-femme, ai-je dit. Samedi après-midi, j'ai rencontré Jennifer dans un petit café. Elle était assise là, le visage fatigué. Vous aussi, vous avez remarqué, furent ses premiers mots. Mon mari réveillait ma fille au milieu de la nuit pour la maltraiter et il volait de l'argent. Les larmes ont empli les yeux de Jennifer. J'ai mis trop de temps à m'en rendre compte, moi aussi. Au début, je soupçonnais le tuteur, mais ce n'était pas lui. C'était David. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Je n'avais aucune preuve. C'est un conseiller psychologique, un héros de la communauté. Personne ne m'a cru, a-t-elle continué d'une voix tremblante. C'est de l'éducation. C'est pour rendre les enfants parfaits, insistait-il. Et puis il a volé 180 000 dollars destinés au traitement de mes enfants. Vos enfants? Mon fils aîné ne peut plus parler à personne maintenant. Mon plus jeune ne peut plus manger. Jennifer m'a serré la main. S'il vous plaît, cette fois, arrêtez-le. J'ai hoché la tête. Je vous le promets. Ce soir-là, Linda m'a envoyé de nouvelles informations. Le père de David, George Chen, est toujours en vie et il appelle David régulièrement. J'ai écouté un enregistrement du téléphone portable de David que Linda avait obtenu légalement. J'ai entendu la voix du père. David, tu es un fils parfait. David a répondu, merci, père. Comment vont les notes de ta belle-fille? Pas encore parfaite, mais je l'entraîne. Bien. Tu mets en pratique ce que tu as appris de moi. Oui. Chaque nuit, comme tu le faisais pour moi. Si tu n'es pas parfait, tu ne vaux rien. Apprends-lui ça. Je le lui apprends. J'ai arrêté l'enregistrement. Je ne pouvais plus m'arrêter de trembler. David avait été élevé en étant maltraité par son père. Et maintenant, il faisait la même chose à Sophie. Les cycles générationnels.
Lundi, j'ai rencontré le thérapeute de David avec Linda. Le thérapeute a dit avec un visage sérieux, David a été maltraité par son père dans son enfance. Il croit que si l'on n'est pas parfait, on ne peut pas être aimé. Sait-il qu'il est violent? Non. Le thérapeute a secoué la tête. Pour lui, c'est une marque d'affection. Il fait la même chose que son père. Il ne reconnaît pas qu'il est violent. J'ai serré les poings. Je me fichais des raisons. Il faisait du mal à ma fille. C'était tout ce qui comptait. Ce jeudi, ai-je dit à Linda, il y a un événement sur le lieu de travail de David, la présentation de la campagne de prévention contre la maltraitance infantile. Plus de 50 personnes seront réunies, alors faites-le arrêter là-bas. Contactez l'agente du FBI Sarah Martinez. J'ai souri froidement. En plein milieu de son discours sur la prévention de la maltraitance. Linda m'a regardé. La vengeance parfaite. Non. J'ai secoué la tête. C'est la justice. Jeudi matin. David était de très bonne humeur. Peux-tu venir à l'événement de ce soir? J'ai souri calmement. J'ai une garde de nuit. Je suis désolé. C'est dommage, mais on n'y peut rien. Ton travail est important aussi, a-t-il dit en nouant sa cravate. Beaucoup de gens viennent ce soir. Même le maire. Ce sera peut-être l'événement le plus important de ma vie. Oui, ce sera la nuit la plus importante de ta vie, mais pas de la manière que tu imagines. À 18h, j'étais dans la voiture avec Linda sur le parking du lieu de travail de David, le centre de bien-être familial. Les gens se rassemblaient dans la salle de l'événement. Des parents, des éducateurs, les médias locaux. Plus de 50 personnes, c'est certain. Où est l'agente du FBI Sarah Martinez? Elle arrivera à 19h30, a répondu Linda. En plein milieu du discours de David. J'ai vérifié mon téléphone. Les enregistrements vidéo, les relevés bancaires, le témoignage de l'ex-femme, tout était prêt. À 19h, l'événement a commencé. Nous nous sommes faufilés à l'arrière de la salle. David se tenait sur scène. Sous les projecteurs, il rayonnait, tel un héros. Le présentateur l'a introduit, l'orateur invité d'aujourd'hui, David Chen, est l'un des conseillers psychologiques les plus respectés de cette région. En tant que leader de la campagne de prévention contre la maltraitance infantile, il a sauvé d'innombrables familles. Les applaudissements ont éclaté. David a souri avec bienveillance. Merci à tous. Sa voix était chaleureuse. Nous sommes réunis ici ce soir pour discuter de quelque chose d'important, la protection des enfants. Le public écoutait attentivement. La maltraitance se produit de manière invisible, a continué David. Les coups, les gifles, ce n'est pas tout. La violence verbale, le contrôle psychologique, c'est aussi de la maltraitance. J'ai serré les poings. Comment peux-tu dire ça? Vous n'avez pas besoin d'être des parents parfaits, a dit David. L'amour suffit. Respectons l'individualité des enfants. N'exigeons pas la perfection de leur part. Le public prenait des notes. Une mère a essuyé une larme. Merveilleux, a chuchoté quelqu'un. Nous devons écouter la voix des enfants. La voix de David s'est faite plus forte. Si un enfant dit arrête, c'est un signe qu'il demande de l'aide. Nous ne devons pas l'ignorer. Mon cœur battait à tout rompre. Arrête. Le mot que Sophie criait toutes les nuits. Les agresseurs ont souvent deux visages, a poursuivi David. Gentil en public, cruel à la maison. C'est pourquoi nous devons observer attentivement. Exactement, David. C'est tout à fait toi. 19h30, les portes de la salle se sont ouvertes. L'agente du FBI Sarah Martinez est entrée. Derrière elle, deux agents. Le public s'est retourné. Un murmure s'est élevé, les gens se demandant ce qui se passait. David a essayé de continuer son discours. Par conséquent, si vous voyez un enfant qui souffre autour de vous, David Chen a appelé Sarah en traversant le centre de la salle. David s'est figé. Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance sur mineur et détournement de fonds. La salle est tombée dans un silence de mort. Plus de 50 paires d'yeux étaient fixés sur David sur scène. Le sang a reflué de son visage. De quoi parlez-vous? Je suis un militant de la prévention contre la maltraitance infantile. Vous maltraitiez votre belle-fille à la maison. Sarah a sorti des menottes. Des preuves. Il ne peut pas y en avoir. Je me suis levé. J'ai avancé depuis le fond de la salle. Le public m'a laissé passer. Je tenais mon téléphone à la main. Il y a des preuves, David. David m'a regardé.
La peur est apparue sur son visage pour la première fois. Rachel, tu as une garde de nuit. J'ai menti. Tout comme toi. Mon téléphone s'est connecté à l'écran de la salle. Linda était aux commandes. La vidéo a commencé. La chambre de Sophie. En pleine nuit. David secouant sa fille pour la réveiller. Réveille-toi. Une voix froide. L'audience a eu un hoquet de surprise. Quelle note as-tu eu au test aujourd'hui? 52, 52. Tu es un échec. Un petit cri a retenti dans la salle. Une mère a couvert sa bouche avec sa main. La vidéo a continué. David disant à Sophie, si tu n'es pas parfaite, tu ne vaux rien. Ne pleure pas. Les larmes sont une preuve de faiblesse. Un collègue de David s'est levé. Ce n'est pas possible, David. Le maire a dit d'une voix tremblante, je n'arrive pas à y croire. La vidéo s'est poursuivie. David disant à Sophie, tu es au courant pour ton fonds en fiducie, n'est-ce pas? Il y avait 500 000 $, mais je les ai utilisés parce que tu n'es pas parfaite. Tu ne le mérites pas. Linda s'est levée et a montré les relevés bancaires. 180 000 $ ont été illégalement retirés du fonds de Sophie par David Chen. Le public a murmuré. De plus, a continué Linda, il a également détourné 180 000 $ destinés au traitement des enfants de son ex-femme. Sarah a ajouté, et il a changé le bénéficiaire de l'assurance vie de sa femme sans permission et a falsifié la signature. Le montant est de 750 000 $. David s'est effondré sur le sol. Non, j'étais juste en train de l'éduquer. L'éduquer, ai-je dit froidement. Tu réveillais ma fille toutes les nuits jusqu'à 5 heures du matin pour la maltraiter, à chaque fois pendant mes gardes de nuit. J'essayais juste d'être un père parfait, a dit David d'une voix tremblante. Tout comme ton père. David a levé les yeux. Pour la première fois, la compréhension est apparue dans son regard. J'ai continué. Ton père, George Chen, t'a fait la même chose. Si tu n'es pas parfait, tu ne vaux rien. Et tu fais la même chose à Sophie. Le silence s'est répandu dans la salle. David a murmuré doucement. Je ne voulais pas devenir comme toi. Mais tu le es devenu, ai-je dit. Tu es devenu le même agresseur que ton père, et tu nous as volé de l'argent. Sarah a passé les menottes à David. David Chen, vous avez le droit de garder le silence. David n'a rien dit. Il fixait juste le sol. Des larmes coulaient sur ses joues. Quelqu'un dans le public a dit, j'ai assisté à son séminaire 3 fois. Un autre a dit, je faisais confiance à ses conseils. Les caméras de la télévision locale ont tout filmé. Demain, ces images seraient diffusées dans tout le pays. Le leader de la prévention contre la maltraitance infantile était un hypocrite qui maltraitait ses proches à la maison. Alors que David était emmené hors de la salle, il m'a regardé une fois. Il n'y avait rien dans ses yeux. Le vide. Les plus de 50 personnes restées dans la salle étaient abasourdies. Une femme pleurait. Que sommes-nous censés croire? Je me suis approché d'elle. Croyez la voix des enfants. Quand un enfant dit arrête, croyez-le. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison. Sophie dormait. Mais quand je suis entré dans la chambre, elle s'est réveillée. Maman, où est papa? Papa ne reviendra plus. J'ai serré ma fille dans mes bras. Plus jamais, a dit Sophie doucement. Maman, est-ce que c'est grave si je ne suis pas parfaite? J'ai caressé les cheveux de ma fille. Les larmes ont débordé. Ce n'est pas grave de ne pas être parfaite. Tu es parfaite telle que tu es. Pour la première fois en 3 mois, Sophie a montré un vrai sourire et s'est endormie dans mes bras. Elle n'a pas hurlé à cause de cauchemars au milieu de la nuit. J'ai regardé par la fenêtre. L'aube approchait. Le début d'un nouveau jour. Un jour sans David, juste pour nous. Ce n'était pas la fin. Il y aurait un procès à venir. Il faudrait du temps pour guérir les blessures émotionnelles de Sophie, mais nous allions nous en sortir. Je croyais en ma fille. C'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, l'arrestation de David faisait la une des journaux nationaux. Le présentateur télé a annoncé, le leader de la campagne de prévention contre la maltraitance infantile, David Chen, a été arrêté, soupçonné de maltraiter sa belle-fille à son domicile. De plus, il est accusé d'un détournement de fonds totalisant 1 430 000 $. Des images de l'événement de la veille ont été diffusées. Les preuves de maltraitance montrées sur grand écran. Le moment où les menottes ont été passées à David. J'ai éteint la télévision. Je ne voulais pas encore montrer ça à Sophie. Sophie mangeait tranquillement ses céréales à la table du petit déjeuner.
Pour la première fois en 3 mois, elle mangeait correctement. Maman, a dit ma fille doucement. Je peux aller à l'école? Bien sûr, mais ne te force pas. Je veux y aller, Sophie m'a regardé. Une petite lueur était revenue dans ses yeux. Je veux voir mes amis. J'ai accompagné ma fille à l'école. Au portail, son institutrice, Madame Williams, attendait. Madame Martinez, j'ai vu les nouvelles, a dit l'enseignante avec un visage sérieux. Je suis tellement désolé que nous n'ayons rien remarqué concernant Sophie. Ce n'est pas votre faute, madame. J'ai secoué la tête. David jouait parfaitement son rôle. Si Sophie avait demandé de l'aide, il l'en aurait empêché aussi. Il l'a menacée de ne rien dire à personne. L'institutrice s'est mordu la lèvre. À partir de maintenant, que pouvons-nous faire en tant qu'école? S'il vous plaît, traitez Sophie normalement. Ne lui accordez pas de traitement de faveur, mais surveillez-la attentivement. L'enseignante a hoché la tête. Compris. Cet après-midi-là, au bureau de Linda, j'ai rencontré la procureure. Une jeune femme, la procureure Emily Thompson. Madame Martinez. Les preuves sont parfaites, a-t-elle dit en regardant la vidéo sur mon téléphone. Avec tout ça, un verdict de culpabilité est certain. Quelle sera la peine? 2 chefs d'accusation pour maltraitance sur mineurs. Sophie et les enfants de l'ex-femme. Détournement de fonds. Tentative d'escroquerie à l'assurance vie. Falsification de documents. Émilie a compté sur ses doigts. Au moins 12 ans. Sans libération conditionnelle. Seulement 12 ans? De plus, a poursuivi Émilie, la révocation permanente de sa licence de conseiller psychologique. Tout s'est bien versé en dédommagement aux victimes. Et surtout, sa chute sociale. J'ai regardé par la fenêtre. C'était un héros de la communauté. Tout le monde lui faisait confiance. C'est exactement pour ça, a dit Émilie, que la trahison est si grande. Avez-vous vu les réseaux sociaux? J'ai secoué la tête. Je ne voulais pas voir ça. Ça explose. Les anciens participants à ces séminaires affluent avec des messages de colère. Les chaînes de télévision ont supprimé toutes les images de ces apparitions passées. Les éditeurs ont retiré ces livres de la vente. La semaine suivante, j'ai revu Jennifer. Cette fois avec ses enfants. Le fils aîné, Ethan, 15 ans. Le plus jeune, Caleb, 13 ans. Quand Ethan m'a vu, il a détourné le regard. Caleb s'est caché derrière sa mère. Je suis désolé, a dit Jennifer. Ils ont tous les deux peur de rencontrer des gens. Ce n'est rien, ai-je dit doucement. Sophie est pareille. Jennifer a dit à ses fils, c'est la personne qui a arrêté votre père. Ethan a dit doucement, merci. Caleb n'a rien dit mais a levé un peu le visage. Les 180 000 $ volés par David, ai-je dit, la totalité vous sera restituée. S'il vous plaît, utilisez-les pour leur traitement. Les larmes ont empli les yeux de Jennifer. Vraiment? La procureure l'a promis. Ce sera payé en dédommagement sur tous les biens de David. Merci, Jennifer m'a serré la main. Si vous n'aviez pas rassemblé de preuves, nous n'aurions jamais rien récupéré. À ce moment-là, Caleb a dit doucement, est-ce que Sophie va bien? J'ai souri. Petit à petit, elle va mieux. C'est bien. Caleb a souri pour la première fois. Un petit sourire, mais un vrai. 1 mois plus tard, le procès a commencé. La salle d'audience était pleine à craquer de journalistes. David est entré en tenue de prisonnier. En 1 mois, il avait perdu près de 10 kilos. Il avait des cernes sous les yeux. La procureure a présenté les preuves. Les images de la caméra cachée, les relevés bancaires, le témoignage de l'ex-femme, les enregistrements avec le père de David. L'avocat de David a déclaré, l'accusé a été maltraité par son père dans son enfance. C'est un cycle générationnel. Le juge l'a interrompu. Ce n'est pas une excuse. L'accusé était bien conscient des problèmes de maltraitance en tant que conseiller psychologique. Néanmoins, il a répété la même chose. De plus, il y avait un mobile financier. David n'a rien dit, il a juste baissé les yeux. Quand j'ai pris la barre des témoins, David a levé les yeux pour la première fois. La procureure a demandé, « Madame Martinez, pourquoi avez-vous installé une caméra cachée ?» Ma voisine m'a dit qu'elle entendait ma fille pleurer. Au début, j'ai soupçonné le tuteur, mais j'avais besoin de preuves. Et qu'avez-vous découvert? Que mon mari réveillait ma fille au milieu de la nuit et la forçait à étudier jusqu'à 5 heures du matin, en lui disant « Si tu n'es pas parfaite, tu ne vaux rien. »
J'ai pris une profonde inspiration. Et il a volé 180 000 $ du fonds en fiducie de ma fille. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? J'ai regardé David. Il a détourné le regard. Je me suis senti trahi. Mais plus que ça, j'ai regretté de ne pas avoir pu protéger ma fille. Mais au final, vous l'avez protégée, n'est-ce pas? Oui, j'ai hoché la tête. Et je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Le lendemain, Sophie devait témoigner, mais j'ai refusé. Ma fille n'a que 8 ans. Je ne veux pas la blesser davantage. Le juge s'est montré compréhensif. La vidéo est suffisante. Le témoignage de votre fille n'est pas nécessaire. À la place, la psychologue pour enfants, Dr Williams, a témoigné. Sophie présente des symptômes de privation chronique de sommeil, une perte de poids et un syndrome de stress post-traumatique. Le médecin a dit, c'est clairement le résultat d'un abus psychologique à long terme. Quel est le pronostic de guérison? Cela prendra du temps. Si elle continue la thérapie, elle se rétablira progressivement, mais les blessures sont profondes. Le père de David, George Chen, a également été appelé comme témoin. Un homme de 68 ans s'est tenu à la barre avec une canne. Comment avez-vous élevé votre fils? A demandé le procureur. George a répondu froidement, je l'ai élevé de manière stricte. J'exigeais la perfection. De la violence? Quand c'était nécessaire. La salle a murmuré. Sachant que votre fils faisait la même chose, que ressentez-vous? George a haussé les épaules. Mon fils ne faisait que mettre en pratique ce que je lui avais enseigné. Des regrets? Aucun. J'ai serré les poings. Cet homme avait brisé David, mais ce n'était pas une excuse. David était un adulte, un conseiller psychologique. Il aurait pu choisir ses propres actions. Le jour du verdict, la salle d'audience était silencieuse. Le juge a déclaré, accusez David Chen, alors que vous preniez la prévention de la maltraitance infantile, vous la pratiquiez à la maison. C'est l'hypocrisie la plus malveillante qui soit. David se tenait là, tremblant. De plus, vous avez détourné le fonds en fiducie de la victime et tenté d'escroquer l'assurance vie de votre femme. Le mobile financier est également clair. 12 ans de prison, sans libération conditionnelle, révocation permanente de la licence de conseiller psychologique. Je vous ordonne de verser une restitution aux victimes sur l'ensemble de vos biens. David s'est effondré sur le sol. Il pleurait. En quittant la salle, David m'a dit, Rachel, je ne me suis pas retourné. Adieu, David. Ce furent mes derniers mots. Cette nuit-là, Sophie et moi avons dîné ensemble. Juste toutes les deux. Qu'est-il arrivé à papa? A demandé Sophie. Papa va en prison pour longtemps. Est-ce qu'il va revenir? Non. J'ai pris la main de ma fille. Il n'apparaîtra plus jamais devant nous. Sophie a réfléchi un instant puis a dit, tant mieux. Cette nuit-là, Sophie a dormi dans sa propre chambre, serrant cette peluche dans ses bras. La caméra cachée n'était plus à l'intérieur, mais Sophie ne le savait pas. J'ai regardé le visage endormi de ma fille. Il était paisible. Elle ne gémissait pas à cause des cauchemars. Dehors, la pluie a commencé à tomber. Une pluie douce, comme si elle l'avait tout. J'ai quitté doucement la chambre. Demain, un nouveau jour commencerait encore. Des jours sans David, juste pour nous. 1 an a passé. Pour la fête du 9e anniversaire de Sophie, j'ai invité Jennifer et ses fils, la voisine Madame Chen et le tuteur Marc. Sophie a soufflé les bougies sur le gâteau. « Qu'as-tu souhaité » ai-je demandé, et ma fille a répondu avec un sourire, « C'est un secret, mais il s'est déjà réalisé. J'ai maman. J'ai des amis. Et je sais que ce n'est pas grave de ne pas être parfaite. » J'ai serré ma fille dans mes bras. Les larmes ont débordé. Les fils de Jennifer étaient retournés à l'école et se remettaient petit à petit. Ethan et Caleb ont offert à Sophie un dessin fait main en cadeau. Un arc-en-ciel et des enfants souriants. « On est amis, n'est-ce pas » a demandé Sophie, et ils ont tous les deux hoché la tête. La voisine Madame Chen a dit, l'année dernière, je n'ai pas entendu Sophie pleurer une seule fois. Je lui ai tenu la main. Merci d'avoir eu le courage de me le dire à l'époque. Ce soir-là, Sophie a dit, parfois, je me souviens de papa. Je fais des rêves effrayants. Mes mains se sont arrêtées. Mais tu sais, dans le rêve, quand je dis maman va me protéger, papa disparaît. J'ai serré ma fille dans mes bras. Je te protégerai toujours. La semaine suivante, j'ai été choisie comme nouvelle responsable de la campagne locale de prévention de la maltraitance infantile, l'organisation que David avait dirigée.
J'ai parlé à plus de 50 parents lors d'une conférence. Une famille, ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de se protéger les uns les autres. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, croyez vos enfants. J'ai lancé un programme de détection de la maltraitance infantile à l'hôpital. Grâce à ce programme, 3 enfants ont été sauvés de la maltraitance. 2 ans plus tard, une lettre de David est arrivée de prison. Ce que je faisais n'était pas de l'éducation, mais de la maltraitance. S'il te plaît, dis-le à Sophie. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Toutes les nuits, j'entends Sophie pleurer. Je pense que c'est ma punition. J'ai plié la lettre. Je ne la montrerai pas à Sophie. 10 ans plus tard, David a eu une crise cardiaque dans sa cellule et est mort seul. Personne n'était là avec lui. Son corps est resté 48 heures avant d'être enterré comme une personne non réclamée dans la fosse commune de l'État. Seul son numéro de prisonnier était gravé sur la pierre tombale. Le père de David, Georges, a également passé une vieillesse solitaire et a murmuré « Est-ce moi qui ai détruit mon fils ?» Mais il était trop tard. À peu près à la même époque, Sophie a eu 16 ans. « Maman, je veux étudier la psychologie. Je veux aider les enfants qui ont été maltraités. » J'ai été ému aux larmes par la maturité de ma fille. Papa a fait du mal aux gens, mais je veux les guérir. Le cycle générationnel s'est arrêté ici. J'ai repensé au passé. Si je n'avais pas eu le courage de voir la vérité cette nuit-là. Mais je l'ai regardée, et j'ai protégé ma fille. Une respiration calme venait de la chambre de Sophie. C'était une vraie famille. Pas parfaite, mais remplie d'amour, se protégeant les uns les autres. C'était suffisant. Dehors, le soleil a commencé à se lever. Un nouveau jour, un jour rempli d'espoir. Ceci est notre histoire. Une histoire qui a commencé par des blessures et s'est poursuivie vers la guérison. Et par-dessus tout, une histoire du lien indéfectible entre une mère et sa fille.